Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors j'ai hyper chaud donc je vous montre pas ma tête. Je vous fais un haul de la Japan Expo. Donc je suis allée à la Japan Expo dimanche. Aujourd'hui nous sommes mardi et je vais vous montrer les quelques petites choses que je me suis ramenée de là-bas. Alors je vais faire dans le désordre le plus total. Je vous ai mis Pampan ici présent et sa flûte, tout simplement parce que je l'ai acheté à Disneyland et que j'avais envie de vous montrer la merveille que ça représente, mais ce n'est pas le plus important. Alors, tout d'abord, je suis allée au stand de Tegamiden et je me suis ramené ce t-shirt de Loki que je voulais depuis des années, parce que donc je le trouve absolument magnifique. Il coûtait 15 € pour ceux que ça intéresse, et l'artiste est Tegamiden. Voilà, j'ai notamment d'autres t-shirts de chez elle. Les t-shirts sont de bonne qualité, par contre ils sont un peu serrés pour les tailles féminines, donc n'hésitez pas à essayer les modèles pour voir si ça vous va. Les imprimés tiennent bien, ça survit à la machine à laver, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors du coup je fais dans le désordre, je sais pas par où faire. Alors je suis allée au stand créateur qui est celui-là. Voilà, je croyais que c'était Nocturne, je trouve cette carte absolument magnifique. Et je me suis acheté ce petit livre qui s'appelle Mystified. Qui en fait parle de différents contes de fées. Mais j'ai beaucoup aimé parce que du coup dedans il y a du texte, il y a des colorisations, il y a de la BD un peu. Voilà, et ça traite de différents contes de fées, vous avez des images. Et par exemple, la biche au bois. Voilà, il y a des illustrations magnifiques dedans. J'ai hâte de me plonger dans ce bouquin et de lire de quoi que ça parle. Je trouve les dessins magnifiques. Voilà, il coûtait donc 12 € et l'édition, on va dire, a eu la gentillesse de me donner ces 3 grandes cartes qui représentent des illustrations qui sont à l'intérieur de l'ouvrage. Voilà, donc très très joli. J'ai hâte de me plonger dans cette merveille parce que j'ai pas l'habitude d'acheter des créateurs. En fait, d'habitude, je vais toujours chez Vanra parce que j'adore ce qu'elle fait, mais je ne vais pas trop chez les autres. Alors, en parlant de créateurs, je vous montre quelque chose qui n'est pas pour moi. On m'a envoyé en mission pour acheter des marque-pages. Donc, la créatrice, c'est Wistful. Là, voilà, je vous montre son flyer. Elle fait des choses absolument magnifiques. Elle fait beaucoup de Disney. Et puis là, elle avait créé ses propres images pour la Japan Expo. Mais du coup, moi, ma mission était de ramener ces 3 marque-pages qui sont donc brillant comme vous pouvez le voir. Donc vous avez Jack Frost des 5 légendes, donc réponse du film pareil, et la fée Clochette de Peter Pan, la fée Clochette, peu importe. Voilà, c'était 3 € pièce de mémoire, c'était très joli. Elle avait énormément de jolies créations, elle avait des porte-clés, des badges, des miroirs, ainsi de suite, donc plein de goodies sympas. Ensuite, je suis allée, passage obligatoire, chez Nobinobi, la maison d'édition que je voulais. C'était un des achats obligatoires pour moi pour ce salon. La chose que je voulais le plus, en fait, de la Japan Expo, c'était d'avoir ma petite dédicace de Shiitake, qu'elle vous fait en 3 secondes et demie, dont je suis trop fière. Parce que du coup, sur les 3 Yosei que j'ai, ce sera le deuxième avec une dédicace. Et du coup, voilà à quoi ça ressemble. Moi, je suis très très contente parce que en fait, cette image, notamment, elle fait partie d'un autre recueil, mais qui n'est pas sorti en France, qui était sur les signes du zodiaque. Et celle-ci était l'illustration du Scorpion. J'ai revu le Cancer, j'ai revu le Sagittaire, voilà, qui est absolument magnifique, que j'avais acheté en carte postale à l'époque, donc il y a 2 ans quand j'avais été à la Japan Expo. Et enfin la Japan Expo de Paris, voilà, c'est absolument magnifique, encore une fois. Donc j'ai hâte de pouvoir lire les petits poèmes parce que du coup je les ai pas encore ouverts moi-même. Voilà, ah si, au fait, ça c'est un studio, j'ai rien acheté parce que j'avais plus de sous, mais le studio Acryline là, ils avaient des petits bouquins aussi, un peu dans le même registre que ce que je vous ai montré un peu plus tôt. Notamment il y en avait un, c'était le loup et l'agneau il me semble, et franchement il était magnifique. Il y avait le renard et le corbeau et la cigale et la fourmi, ils étaient magnifiques à 9,50 en couleur à l'intérieur. Les illustrations étaient splendides. Je vous recommande de jeter un coup d'œil à ce qu'ils font sur leur site parce que c'est juste magnifique. Bref, on passe à la suite de choses que je me suis vraiment achetées. Alors, je suis allée chez Komiku et je me suis acheté 2 mangas chez eux. Je me suis pris donc The Ancient Magnus Bride qui me donnait énormément envie, que j'arrête pas de voir partout. Et je me suis pris aussi celui-là qui me tente depuis un bon petit moment, qui est donc Le Berceau des Merles, tome 1. Voilà, il me donnait trop envie, j'ai craqué pour la Japan Expo plutôt que de me l'acheter en librairie normale, ce qui est un peu
idiot, mais c'est pas grave. Et ensuite, en cadeau, ils m'ont offert donc Mes petits plats faciles, le tome 2.5. Je n'ai absolument jamais lu Mes petits plats faciles, mais bon, peut-être que ce petit extrait va me donner envie de me plonger dedans. C'est pas un chara-design qui m'intéresse, mais bon, ça parle de nourriture, ça devrait se lire assez rapidement. On verra bien si ça me plaît. Oh, il y a un cochon. Donc, voilà, voilà. Ensuite, oh là là, je vous jure, je suis en train de mourir de chaud. C'est la folie. Je m'assois. Donc ensuite, je suis allée chez Akata. Je me suis pris la sortie obligatoire du tome 4 d'Orange par Ichigo Takano. Donc vous voyez, il y a les différents prix dessus qui indiquent que c'est un manga qui est trop bien et qu'il faut vraiment que vous le commenciez si vous ne connaissez pas encore. Normalement, la série sera finie en 5 tomes au Japon. Donc si vous avez envie de vous lancer dedans, voilà. Il y a plein... Il n'y aura pas beaucoup à attendre, pardon, pour la sortie de la... Enfin, pour la fin de la série surtout. Je ne sais pas quand est-ce que le tome 5 va arriver en France. Donc, si vous voulez voir le chara-design, ça ressemble à ça. C'est très mignon, ça change... Oups là, une pub pour Crunchyroll. Ça change pas mal de ce qu'on a habituellement dans du shoujo, c'est choupi, c'est doudou. Mais il y a un fond assez mature derrière. Et voilà, et c'est très très joli. Voilà. Ensuite, plus gros achat du salon, et c'est le dernier d'ailleurs, je me suis pris pareil, achat obligatoire, le tome 19 de Black Butler par Yano Tobosa, édité chez Kana. Je l'ai acheté à la Japan Expo parce qu'en général quand on achète un manga Black Butler en Japan Expo, il y a un cadeau. Et ça n'a pas manqué, cette année c'était un tapis de souris Black Butler, voilà. Est-ce que j'en aurai l'utilité? Je sais pas, mais il fera toujours une très très jolie décoration dans ma bibliothèque. Voilà. Black Butler toujours, mais petit coup de gueule pour ma part, enfin bon, c'est ma faute en même temps. Je me suis pris la saison 3 de Black Butler, donc Book of Circus, édité chez Kana. Et je me sens arnaquée, mais je tiens à préciser que c'est de ma faute. En fait, ce coffret coûtait 25 € et j'ai pas pensé à demander et je l'ai acheté direct. Sauf que, chose à savoir, la saison 3 de Black Butler fait seulement 13 épisodes et du coup je me suis dit qu'ils allaient forcément le faire en un seul coffret intégral et pas du tout. Il n'y a que 5 épisodes dans ce coffret, donc 5 € l'épisode, je me sens complètement arnaquée. Voilà, mais je tiens à dire que c'est de ma faute, mais... Voilà, pour ceux qui sont fans de Black Butler, qui avaient envisagé d'acheter ce coffret, faites attention, il n'y a que 5 épisodes dessus et non pas les 13 annoncés de la série en entière, de la saison en entière, pardon. Voilà, voilà, je passe au travers de ça, sinon je vais m'énerver toute seule. Et ensuite, bon, Kana m'a donné le tome 1 de Hell's Kitchen en offert. Ça tombe bien parce qu'il y a 2 ans, quand j'avais été à la Japan Expo, il m'avait pas mal intrigué, j'avais hésité à me l'acheter. Je l'avais pas lu depuis, donc ça va être l'occasion de tenter le coup, comme on dit. Et nous verrons bien si ça me plaît ou pas. Voilà, alors, ensuite, je vais vous faire deux petits trucs en dehors de la Japan Expo, on va dire. Tout d'abord, je vais vous montrer un achat que j'ai fait à Paris. Parce que du coup, samedi, je me suis baladée dans plein de librairies parisiennes. Et je suis notamment tombée sur une librairie japonaise qui vendait que des titres japonais. Et notamment des titres en occasion. Alors, je me suis pris le tome 4 de Happy Mariage par Maki Joji, édité chez... J'ai un trou... Kaze, je crois. C'est bien ça, en français. Donc là, je me suis pris le tome 4. Et en fait, il est tout en japonais à l'intérieur. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu prends des trucs où tu comprendras absolument pas ce qu'il y a dedans? Oui, c'est complètement débile, mais je voulais ce tome 4 parce qu'il y a une scène qui m'intéresse particulièrement. Et voilà, ce sont des livres qui sont en occasion. Alors comme vous pouvez le voir, il était à 1 €, donc déjà c'est vraiment pas cher. Et là je suis tombée pendant un moment où tous les shoujo manga étaient en promotion, qui fait qu'il m'a coûté que 50 centimes. Donc voilà, il fallait que je vous montre ça pour les fans, pour les otaku qui regardent cette vidéo. Il fallait que je partage. Si j'y pense, je vous mettrai l'adresse du Book of Japon en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir vous-même si ça vous intéresse. Il y a notamment des artbooks, pour ceux que ça intéresse, des artbooks aussi d'animés, pas seulement de manga. Il y a des jeux vidéo, il y a des cartouches de jeux vidéo en japonais, il y a des CD, il y a des magazines de prépublication également. Voilà, je pense que pour tout otaku vivant sur Paris, cette boutique c'est une vraie pépite et il faut y aller. Et même si vous achetez rien pour vous balader, franchement ça vaut vachement le coup. Voilà, voilà. Ensuite, deuxième petit sujet dont je voulais vous parler. Du coup, à la Japan Expo, je voulais à tout prix m'acheter le tome 1 de Stray Dog par Vanra, donc la dame qui a fait le t-shirt que je vous ai montré au tout début de la vidéo sur Loki. Je voulais me l'acheter parce qu'elle vient d'être publiée chez Glénat.
heureusement pour elle, il y a eu tellement une bonne publicité de la part de Glénat que le manga était en rupture de stock. Mais pour ceux qui n'oseraient peut-être pas mettre 9,15 € pour ce manga parce que c'est donc son prix, je vous propose de vous faire gagner 2 extraits de manga chacun. Donc il y aura 4 gagnants. Je vous ai pris donc The Ancient Magnus Bride qui fait énormément parler de lui et donc Stray Dog le tome 1. Pour participer, vous avez mon adresse mail dans la barre d'infos, mm27@gmail.com. Et voilà, envoyez-moi un petit mail si vous êtes intéressé. Je sélectionnerai les 4 personnes gagnantes. Et voilà, je vous l'enverrai à la maison. Voilà, je pense que je n'ai rien de plus à vous dire concernant la Japan Expo. J'ai été très sage, j'ai pas acheté de goodies, chose qui est très rare. J'ai énormément résisté face aux goodies Pokémon qui n'attendaient que moi. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous retrouve très rapidement pour une autre vidéo manga, j'espère. Et je vous souhaite de très bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. A bientôt tout le monde, bye bye.